Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser les cartes à pan coupé avec un pop-up à l'intérieur. Alors, j'ai fait deux modèles sur le golf, une version horizontale que j'avais fait préalablement. Et là, je vais vous montrer, avec le matériel que vous avez sous les yeux, comment réaliser la même carte, mais en version verticale. Alors voilà, tout d'abord la première carte que j'avais réalisée en version horizontale avec des papiers, donc pour les deux cartes c'est les mêmes papiers, c'est-à-dire tenue de golf. Là en l'occurrence le papier vert jardin avec les tis et les balles de golf et une décoration en carimoulu et vert jardin, avec un élément bois pour le club et une des balles de golf découpées directement dans le papier grâce à une mini perforatrice. À l'intérieur, j'ai décoré d'un papier murmure blanc parce que c'est plus facile quand on veut écrire, c'est plus lisible. J'ai rajouté une petite bande de papier de 2 cm sur le côté pour rappeler le golf. Et le pop-up a été décoré avec, pour garder dans le thème, la balle de golf sur le tee. Donc voici maintenant le matériel pour réaliser la même carte mais en version verticale. J'ai pris un papier carimoulu de 14 sur 21, qui est vraiment le format de base de carte que j'utilise le plus. Un papier murmure blanc de 10 sur 13,5 que l'on va couper partiellement tout à l'heure, qui sera pour l'intérieur de la carte. Le même format de papier 10 sur 13,5 pour le papier tenue de golf. Une petite bande de 2 sur 13,5 pour décorer l'intérieur de la carte. Et un morceau de papier blanc pour tamponner le golfeur et le tee. J'ai ajouté un petit morceau de gris souris pour découper un club de golf que je vais ajouter sur le golfeur tout à l'heure. Alors en plus j'ai préparé une petite étiquette Happy Birthday et j'ai bien évidemment utilisé le lot Clubhouse, les tampons et les poinçons assortis. Donc aujourd'hui c'est le golfeur, un club de golf et la balle de golf sur son tee. Maintenant nous allons passer à la réalisation de la carte. Donc en premier on prend le papier carimoulu et dans les 21 on fait un pli à 10,5. On marque bien le pli avec un plioir et ensuite grâce à la règle du coupe-papier et un crayon, vous allez marquer sur le côté un point à 5 cm et sur le pli, donc dans la hauteur de la carte, en l'occurrence, un point à 6 cm. Vous allez ensuite marquer un pli, alors bien vous passez plusieurs fois parce que là il y a le double de papier pour rejoindre ces deux points, carte fermée, et réaliser ainsi le pop-up. Donc le long du pli à 6 cm et sur le côté à 5 cm. Puis un pli bien appuyé pour créer le pop-up comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, grâce à un petit modèle que j'ai fait et que je conserve avec mon tuto, j'ai déjà calculé le même pan coupé donc de 6 et 5. Donc je le reporte sur le papier blanc et sur le papier fantaisie sans me tromper dans le sens. Donc vous présentez d'abord le papier dans sa position normale et ensuite vous tracez votre trait. Puis avec le coupe-papier, vous coupez les deux triangles qui ne serviront pas aujourd'hui. J'ai omis de signaler qu'il, bien sûr, les petits points de crayon que j'ai mis tout à l'heure devront être gommés sans tarder pour ne pas les laisser sur la carte. Comme j'aime que les cartes aient un bon tombé, enfin un peu en termes de couture, mais je marque toujours mes plis avec le plioir pour accentuer le marquage et que ça tombe parfaitement bien. Voilà, donc comme prévu, je gomme mes petits points et nous allons pouvoir passer au papier
intérieur et extérieur de dimension 10 sur 13,5. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit modèle qui me sert à reproduire facilement le pan coupé. Donc, en premier lieu, vous présentez votre papier fantaisie ou votre papier blanc sur la carte pour être sûr de l'endroit où vous avez besoin d'enlever un morceau de papier. Puis, vous appliquez votre modèle que vous pouvez conserver et reproduire justement beaucoup plus facilement dans le bon sens. Vous voyez que là, je cherche et j'hésite avant de tracer les traits correctement, puis de les découper comme prévu grâce au coupe-papier. Je fais un peu de place sur ma table pour le coupe-papier et j'enlève les deux angles des pans coupés. Bon, comme d'habitude, j'enlève ensuite, grâce à la gomme, les traces des traits de crayon qui m'ont permis de faire mes pans coupés aux bonnes dimensions. Et je vais ensuite les coller pour le papier fantaisie à l'extérieur de la carte, pour le papier murmure blanc à l'intérieur de la carte. Et je vais ajouter cette petite bande de 2 cm, là en l'occurrence avec les chariots de golf sur fond carré moulu, à l'intérieur pour décolorer l'intérieur de la carte. Donc voilà pour la petite bande et le papier murmure blanc à l'intérieur de la carte. Donc, par sécurité, je présente toujours les papiers au bon emplacement pour me rendre compte si tout va bien avant d'appliquer la colle, ce qui évite des erreurs et de tout devoir recommencer si on s'est par exemple trompé dans une mesure. Voilà, c'est une petite sécurité. Donc je ne décore pas forcément toujours l'intérieur de mes cartes, mais là je trouvais que ça faisait un petit rappel sympa, comme il y a le ti et la balle qui viendront sur le pop-up, ça habille un petit peu l'intérieur de la carte et ma foi c'est plutôt, je crois, sympa. Bon, sur le papier carré moulu, ce n'est pas très foncé, donc on aurait pu écrire directement. C'est vrai que sur la première carte en vert jardin, la lecture du texte aurait été plus difficile pour la personne qui reçoit la carte. Voilà, et ensuite, évidemment, nous faisons la première page de la carte avec le papier à drapeau. Nous allons donc ensuite continuer avec le tamponnage des décorations que je vais réaliser à l'encre Stazone noire et que je vais ensuite colorer. Pour cette carte, j'ai choisi à l'intérieur la même chose que dans la précédente, c'est-à-dire la balle sur son tee, et sur le devant de la carte, j'ai choisi de mettre le golfeur parce que je ne l'avais pas encore utilisé malgré les très nombreuses créations que j'ai réalisées avec ce lot Clubhouse. Comme toujours, je ferme et je range mon encre Stazone pour éviter tout accident dès la fin de son utilisation. Voilà, il va maintenant être temps de passer à l'aquarellage. Et pour cela, j'ai choisi les couleurs vert jardin et carré moulu. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Pour tout vous dire, j'ai un petit peu oublié de lancer la vidéo. Et j'ai aquarellé et découpé puis monté la carte sans enregistrement. Donc je vous présente la carte
terminé avec son titre et le golfeur. J'ai découpé la partie tampon du club de golf pour le remplacer par un club découpé dans du papier gris souris que j'ai collé sur et sous le golfeur. Voilà les deux cartes réalisées et j'espère que celles-ci vous plairont, que cette technique de pan coupé vous donnera des idées pour de futures réalisations. Je vous montre le détail de toutes les cartes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!